Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a une grosse vidéo aujourd'hui parce que j'ai un panier plein de produits qui sont terminés. Plusieurs produits que j'ai adorés, d'autres un petit peu moins, donc on va voir ça ensemble. Je commence tout de suite en fait avec mes produits favoris de La Roche-Posay que j'ai terminés et que j'ai racheté. Vous savez très bien que c'est des produits que j'adore. J'ai terminé 2 bouteilles de mon Effaclar lotion astringente exfoliante. 2 bouteilles terminées vides ici que j'ai racheté absolument. C'est un produit dont je me sers à chaque matin et à chaque soir, donc c'est sûr que je vais le racheter. J'ai aussi terminé une crème de jour de chez La Roche-Posay encore une fois qui est la Effaclar Ma, qui est un hydratant quotidien pour les peaux grasses, anti-brillance, anti-pores dilaté. C'est ma crème favorite pour le matin, c'est ce que je me sers à chaque jour. C'est une crème qui sent très très bonne et c'est une crème qui est non grasse aussi, donc qui est parfaite pour pouvoir appliquer un fond de teint après et pour pouvoir faire tenir le fond de teint toute la journée. Donc ce qui est le fun avec cette crème là ici, c'est que ça va jouer comme crème hydratante et comme primer aussi sous le fond de teint. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est ma crème pour la nuit de La Roche-Posay encore une fois, ça c'est sûr. J'ai ici la Tolériane, j'ai la Tolériane riche aussi. J'ai préféré celle-là qui est riche parce qu'en fait, c'est beaucoup plus hydratant. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun avec toutes les crèmes de La Roche-Posay, c'est qu'ils sont non grasses, ce qui signifie que ça va être parfait pour les peaux un petit peu plus capricieuses ou qui font un petit peu d'acné comme la mienne. Donc, même si c'est très riche et très hydratant, ça va être parfait avec celle-ci. Il n'y a aucun problème avec l'acné. J'ai enfin terminé mon démaquillant. Je dis ça parce que c'est vraiment une grande bouteille. Il y avait beaucoup de produits. C'est un 400 ml. C'est un démaquillant de la gamme Tolériane qui est pour le visage et pour les yeux. Tout type de peau intolérante. Donc, c'est pour les peaux un petit peu plus capricieuses. C'est un démaquillant que j'adore. C'est comme un petit lait si on veut. C'est très, très fluide. Quelque chose que j'ai racheté absolument, comme qu'on peut voir, il y a une petite étiquette, 29 $. Donc pour une grande bouteille comme ça, pardon, ça vaut vraiment la peine. Ça me dirait 6 mois. Donc 6 mois pour 29 $, je rachète absolument, ça c'est sûr. Un autre produit que j'ai terminé, c'est une huile pour la douche, donc un gel de douche nettoyant de chez L'Occitane à l'huile d'amande, un produit qui sent extrêmement bon, un très très bon produit aussi. Par exemple, c'est très coûteux, donc je le rachèterai pas. Je vais essayer autre chose qui va être un petit peu moins coûteux. C'est sûr que j'ai essayé présentement les gels de douche de chez Dove que j'adore, sont super crémeux, super hydratants. Celui-là ici est très hydratant aussi puisque c'est une huile. Si vous avez budget, je vous le conseille par exemple parce que c'est un très bon produit. Sinon, un autre produit que j'ai terminé et que j'ai vraiment adoré, mais que ça coûte cher, c'est le Capture Total Dream Skin de Dior, qui est un créateur de peau parfaite. C'est comme un style de primer, mais qu'on peut se servir aussi, même si on met pas de maquillage, ça donne un petit glow. Super le fun. C'est quelque chose que j'ai eu en cadeau, donc je le rachèterai pas puisque ça coûte vraiment, vraiment trop cher. C'en est ridicule même. Je l'ai eu en cadeau, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière pompe. Je l'ai vraiment apprécié aussi. Cependant, je pense que c'est quelque chose près de 200 $, c'est ridicule. Peut-être 150, 200, c'est vraiment ridicule comme prix pour le produit. C'est sûr que ça m'a duré par exemple vraiment longtemps. Si je me souviens bien, je l'ai utilisé pendant un bon 8-9 mois. Cependant, est-ce que je vais dépenser 200 $ pour un produit? Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est sûr que non. Donc, je l'ai mis de côté pour l'instant. Ça va être ça. C'était des très très beaux souvenirs. J'ai adoré l'utiliser. Par exemple, on va en rester à ça. Un autre produit qui s'est retrouvé dans mon panier de produits terminés, c'est les shampoings secs de Morocanal. J'ai terminé 2 bouteilles. C'est un produit en fait que vous avez vu souvent sur ma chaîne. Des shampoings secs qui fonctionnent à merveille, qui sentent très très bon aussi, qui rendent le cheveu aussi vraiment propre mais pas sec. Donc ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup de shampoings secs qui, oui, donnent un effet plus propre aux cheveux mais qui rendent le cheveu extrêmement sec. Cependant, je le rachèterai pas pour cette fois-ci puisque je trouve que 30 $ pour une petite bouteille comme ça fait pas de sens. Je trouve ça ridicule. Puis aussi, comme que vous savez, c'est quelque chose qui se vide extrêmement vite, une bouteille de shampoing sec. Donc, j'ai choisi pour cette fois-ci une bouteille de shampoing sec de chez Baptiste à la senteur tropicale. C'est comme un petit peu coconut avec des ananas. C'est une petite affaire un petit peu plus sucrée, mais qui sent quand même très très bon. C'est un produit que j'adore pour l'instant. Ça fait pas longtemps que je l'ai, par exemple. Ça doit faire un petit 2 semaines. Donc, je l'essaie une fois de temps en temps pour voir si c'est vraiment quelque chose que j'aime jusqu'à présent.
Mais je trouve ça vraiment mieux de payer un 15$ pour une bouteille qui est beaucoup plus grande que de payer 30$ pour une petite bouteille comme ça, que je sais qu'après 3 semaines, 4 semaines, ça va être terminé. Donc, il faut y aller un petit peu avec le côté pratique de la chose. Si on continue avec les produits pour les cheveux, j'ai mon shampoing revitalisant que vous voyez ici, que j'ai terminé. C'est des grosses bouteilles, donc ça dure très très longtemps. Ce que je prends, c'est de chez Matrix, c'est le Biolage Scalp Sync, qui est en fait pour les cheveux. C'est pour les cheveux gras parce que j'ai les cheveux qui deviennent gras quand même assez rapidement. Donc c'est pour ça que je prends celui-là ici qui est le Cooling Mint Scalp Sync. En fait, c'est une petite senteur de menthe qui est très très frais sur le crâne. Donc c'est vraiment le fun en fait. Puis c'est quelque chose qui lave très très bien le cheveu. Et c'est un produit aussi qui ne contient pas de silicone. Super important qu'il n'y ait pas de silicone dans votre shampoing parce que sinon vos cheveux vont être très très lourds sur la tête. Donc ça va tuer tout le volume que vous allez pouvoir avoir. Puis aussi, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire un semblant de cheveux en santé, mais c'est comme le silicone, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va autour de chaque cheveu pour créer comme une couverture sur le cheveu pour faire comme si c'était en santé, comme si c'était doux. Dans le fond, c'est juste comme du gras, fait que c'est pas vraiment utile. Mon dernier produit, soin de la peau, nettoyant et tout, c'est un exfoliant de chez Lancer qui est la méthode lissée. C'est un produit que j'adore, un produit que je peux pas me passer. C'est un exfoliant dont je me sers à chaque soir. Qu'est-ce qui est le fun avec celui-là ici? C'est que c'est un grain qui est extrêmement fin, donc c'est très très doux pour le visage. C'est pour ça que je peux m'en servir à chaque jour. J'ai une peau qui est vraiment capricieuse, j'ai une peau qui est très sensible aussi. Ce produit-là ici fait des merveilles sur ma peau. J'avais beaucoup de points noirs sur le menton, j'en ai presque plus. Ça fait vraiment une job qui est superbe. C'est un produit aussi qui est frais sur la peau, donc ça va vraiment venir enlever toutes les impuretés que vous pouvez avoir sur le visage qui pourraient être causées soit par l'huile du visage ou même par le maquillage, parce que oui, le maquillage, ça va venir bloquer les pores. C'est pour ça qu'avec un exfoliant doux comme ça que je peux utiliser à chaque jour, je vais venir vraiment tout nettoyer les pores du visage pour vraiment empêcher de faire d'autres points noirs ou d'autres points blancs. Prochain produit qu'on va voir ensemble, en fait, que j'ai terminé. J'ai 2 fonds de teint que j'ai terminé. Je vais commencer par celui-là que j'ai un petit peu moins aimé, qui est celui de chez Dior, qui est le Forever. Forever, teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. Je vous dis pourquoi est-ce que je l'ai un petit peu moins aimé. C'est un très très beau fond de teint en soi. Par exemple, je pense qu'il y a quelque chose qui a coulé dessus. Par exemple, c'est pas une teinte qui me faisait à merveille puisque c'est un petit peu trop foncé pour moi, même si c'est la plus pâle que j'ai pu trouver. C'est un peu trop foncé pour moi. Dior font des excellents produits. J'adore Dior, je suis une fan Dior. Cependant, pour les fonds de teint, moi, ça fonctionne pas parce que je suis un petit peu trop pâle. Donc, c'est toujours un petit peu trop orange pour moi. J'ai vraiment essayé plusieurs produits. J'ai vraiment essayé de toutes les aimer, de toutes voir s'il y en avait un qui pourrait fitter pour moi au niveau des fonds de teint parce que ça reste un très très bon produit. Cependant, il n'y a aucune couleur qui va fitter pour moi, pour ma teinte de peau du moins. Donc, c'est pour ça que celui-là ici, c'était plutôt un flop pour moi. Pas au niveau du produit, plus au niveau de la couleur. Je l'ai quand même utilisé jusqu'à la fin. Je l'ai utilisé un petit peu plus cet été où j'avais comme un semblant de teint, même si je suis pas quelqu'un qui va se faire bronzer. Mais veux pas quand on sort dehors, même si on met plein de crème solaire, on va avoir un petit teint aussi qui sort quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé cet été. Mais je le rachèterai pas parce que ça me sert à rien. Puis c'est un produit que je peux pas me servir vraiment souvent. Peut-être un petit 3 semaines pendant l'été, pendant que j'ai un semblant de teint plutôt, mais sinon c'est pas vraiment utilisable. Ce que j'ai acheté par exemple qui me fait à merveille comme fond de teint, c'est de chez It Cosmetics qui est la CC Crème, qui est le Full Coverage Cream, qui est un anti-aging, qui a un sérum hydratant aussi, qui a un FPS 50 en plus, SPF 50 pardon, je vais le dire en français. C'est quelque chose, un produit que j'adore. C'est une petite pompe comme vous voyez ici. C'est un tube qui devient très très mince parce que là il est vide évidemment. Je l'ai racheté, je l'ai avec moi ici comme vous voyez, un tube qui est plus plein. Un produit que j'adore, un fond de teint, c'est lui que je porte présentement. Un fond de teint qui est très lumineux, qui est très hydratant, qui sent bon aussi parce que c'est quand même super important que ça sente bon parce que c'est sur mon visage. Un produit que j'adore, je vous le conseille de l'essayer. Ils ont, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être 5 ou 6 couleurs. Moi, je prends la couleur Fair.
Comme vous voyez ici, c'est la couleur Fair. C'est la plus pâle. Cependant, qu'est-ce qui est le fun avec ce petit produit-là ici, même s'ils n'ont pas beaucoup de teinte, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on en met un petit peu plus, il devient un petit peu plus foncé. Donc, on peut jouer un petit peu avec ça ici. Moi, je mets une pompe pour tout le visage au complet, ce qui est amplement suffisant, puisque c'est un fond de teint qui est quand même très, très liquide. Donc, il va vraiment bien s'étendre sur tout le visage. C'est presque terminé, inquiétez-vous pas pour les produits. On passe maintenant au mascara. J'ai quelques mascaras à vous présenter. Il y en a que j'ai plus ou moins aimé, d'autres que c'est mes préférés depuis longtemps. J'ai essayé un mascara de chez Bobbi Brown qui est le Smoky Eye Mascara. C'est un petit échantillon que j'ai eu en fait. C'est un mascara que j'ai adoré. Une brosse qui est quand même assez fluffy. C'est une brosse comme ça ici. Je l'ai beaucoup aimé. C'est sur ma liste en fait pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir essayer vraiment le grand format. Parce que je l'ai beaucoup aimé. Ça fait des cils qui sont toutes séparés. Ça fait un très beau volume aussi. Et c'est quand même un mascara qui est assez foncé. Parce que des fois, il y en a qui sont un petit peu trop discrets. Moi, avec mes cils blonds, il faut quelque chose qui va vraiment être noir intense. Celui-là ici m'a vraiment pas déçu. Donc, c'est sur ma liste pour pouvoir essayer le format normal. Sinon, j'ai bien évidemment mon Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal que j'adore, que vous avez vu plusieurs fois. C'est vraiment un produit gagnant pour moi. Deux autres mascaras ici que j'avais fait une vidéo là-dessus qui est le Voluminous Feline que j'avais aimé un petit peu, mais finalement, après peut-être 3-4 semaines, je l'ai mis dans mon panier de produits terminés, même si en fait il n'était pas tout à fait terminé parce que je trouve qu'il a séché extrêmement rapidement, puis c'était plus vraiment utilisable. Sinon, il y a le Total Tease de CoverGirl qui était quand même assez intéressant. Cependant, j'ai changé assez vite pour le Voluminous Carbon Black puisqu'il est beaucoup plus simple à appliquer. Une très belle application, un volume aussi qui est super, puis il est très très foncé aussi pour mon cil. Celui-là ici, il fallait que je travaille un petit peu plus longtemps. J'aime ça quand c'est efficace le matin, donc c'est pour ça que je suis retombée avec le Voluminous Carbon Black au lieu de celui-là ici, puisque celui-là, quand même long pour appliquer. Ça fait un très très beau cil par exemple, mais c'est quand même long de le mettre le matin, donc c'est un petit peu un petit bémol pour ce petit produit-là ici. Sinon ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Brow Wiz de Anastasia. J'ai la couleur ici taupe. J'ai racheté le même produit. Dans le fond, c'est la petite mine qui est mince. J'ai racheté le produit, cependant, j'ai pris la couleur blonde puisque mes cheveux sont rendus un petit peu plus pâles. Donc, je me suis dit que j'irais avec quelque chose qui fit un petit peu mieux parce que j'ai les sourcils qui sont transparents, qui sont blonds transparents. Donc, peu importe la couleur que je vais mettre, ça va être la couleur du crayon qui va vraiment ressortir. Je trouvais que taupe, c'était rendu un petit peu trop foncé pour mes cheveux. Donc, je suis allée avec la couleur blonde. Puis, le dernier produit... Enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est de chez MAC qui est le Prep and Prime dans la couleur Radiant Rose. C'est ce que je mets en fait sous mes yeux comme highlight. C'est un produit que j'adore, c'est super crémeux, c'est vraiment léger aussi. Un produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je rachète vraiment à chaque fois. J'ai un autre tube avec moi ici qui est quasiment terminé aussi déjà. Ça va quand même vite par exemple comme produit. Mais par exemple, avec ce produit-là ici, il ne faudrait pas penser que c'est quelque chose qui est très très couvrant. C'est un highlight, c'est pas un concealer, donc il faut faire attention à ça. Moi, j'ai pas beaucoup de cernes, donc pour moi, ça c'est vraiment suffisant. Mais pour quelqu'un qui aurait un petit peu plus de cernes, je vous le conseille un peu moins par exemple, parce que ça ici donne vraiment une belle lumière sous l'œil, mais ça ne viendra pas vraiment cacher ce qui est bleu ou ce qui est vert. Donc ça ne viendra pas cacher vos cernes, il faudrait faire attention à ça ici. Super produit par exemple, je l'adore, c'est vraiment quelque chose qui est léger, qui est liquide à souhait, ce qui signifie que ça ne viendra pas se cacher dans chaque petite ridule sous l'œil qui pourrait venir faire vieillir le visage parce que oui, les petites ridules ça commence assez jeune quand on regarde vraiment toute proche, un petit peu sous l'œil, un petit peu sur le côté, les petites pattes de doigts comme on dit. Faut faire attention à ça parce que quand on a un produit qui est super asséchant ou qui est plus lourd, ça peut venir vraiment vieillir votre œil. Soit ici sur le côté ou soit un petit peu en dessous. Il faut faire attention à ça parce que ça peut vraiment gâcher un maquillage. Puis sinon, c'était tout. C'était tout pour les produits que j'ai terminés. Ça fait beaucoup de produits parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre. Donc j'avais vraiment un panier rempli. Mais par exemple, c'est un style de vidéo que j'adore puisque c'est comme ça qu'on peut vraiment voir si quelqu'un a
vraiment aimé le produit ou un petit peu plus ou moins. Parce que quand c'est vraiment terminé au complet comme ça puis qu'on l'a racheté, ça veut dire que c'est un produit qui est gagnant et c'est un produit qui vaut vraiment la peine d'essayer, ça je vous le dis. Puis sinon, on va se voir dans une prochaine vidéo. Je vous coupe ça un petit peu plus court aujourd'hui parce que je suis sûre que c'est une vidéo qui est déjà très très longue. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!